Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 6 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Forum des affaires zone de libre-échange continentale de l'Afrique, ZLECAf, a débuté ce samedi matin à l'hôtel Radisson. Il regroupe toutes les parties prenantes sur le commerce continental et le renforcement de la ZLECAf. C'était sous la présidence du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, en présence de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le point avec Nasser Rentofo et Sadou Doumi. Éliminer les frontières imaginaires entre pays africains pour enfin s'ouvrir à un marché continental unique et intégré de plus de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut supérieur à 2500 milliards de dollars américains sont entre autres objectifs visés à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, explique le président Issoufou Mahamadou, champion de la ZLECAf. La zone de libre-échange continental veut dire pour les Africains plus, je crois, de prospérité. Nous sommes dans une situation où nous avons un marché fragmenté, nous avons 55 petits marchés isolés les uns par rapport aux autres. Nous avons décidé d'unifier tous ces marchés-là et mettre en place un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Et ce marché sera porté à 2,5 milliards de consommateurs en 2050. La zone de libre-échange continentale veut dire aussi, comme on l'a souvent dit, que désormais l'Afrique parlera d'une seule voix dans les négociations par rapport à l'extérieur au sein de l'OMC. C'est ça que cela veut dire. La zone de libre-échange continentale veut dire aussi plus de croissance pour l'Afrique. Par conséquent, cela veut dire une forte augmentation des revenus par habitant. C'est pour cela que je disais que cela veut dire plus de prospérité. Mais pour que la zone de libre-échange continentale produise ses pleins effets, il faut que les autres projets prévus dans le cadre de l'agenda 2063 soient également mis en œuvre. Ce sont les projets d'infrastructure. Il faut mettre en œuvre le plan du développement des infrastructures en Afrique, l'énergie, le chemin de fer, les télécommunications. Un marché commun voulu depuis 1963 à la création de l'unité africaine. Depuis 1963, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine avaient pensé, à juste titre, sur la mise en place de ce marché commun. Nous sommes aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants, mais éclatés en 55 pays. Il est très difficile même de vendre ce que vous produisez juste à côté. Cette volonté politique, et ce qui est formidable, la signature a eu lieu en mars 2018. Un an après, on a eu jusqu'à aujourd'hui 25 ratifications. C'est exceptionnel. Il y a des traités de 1964-65 qui ne sont pas ratifiés. Donc cette promptitude de réaction exprime une réelle volonté politique d'aller de l'avant. On a souvent dit que l'Afrique est mal partie. On est traversé par beaucoup de contradictions. On a subi dans notre parcours pas mal de ruptures. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui s'impose. Ce n'est que par le commerce, par l'intégration. Ensemble, nous pouvons changer la donne. Le président Forum revêt ainsi un tournant décisif pour l'Afrique qui doit pouvoir tirer le meilleur parti des opportunités qui offrent ce nouveau cadre juridique et politique aux investissements intra-africains. La première dame Lalla Malika Issoufou a offert hier vendredi nuit un dîner de gala à ses hôtes et sœurs, les premières dames d'Afrique qui sont en Niamey dans le cadre du sommet de l'Union africaine. C'était une soirée très riche en animation culturelle, nous rapporte Nasser Dantofo et Sadou Doumi. C'est un signe d'accueil et de bienvenue en terre nigérienne que la première dame Lalla Malika a créé ce cadre convivial à ses sœurs premières dames d'Afrique. Lumière, son et musique moderne et traditionnelle nigérienne étaient au rendez-vous pour agrémenter ce dîner de gala.
Le G en vaut donc la chandelle pour ces premières dames d'Afrique. Notez qu'en marge de ce dîner de gala très bien réussi a été primé 20 projets porteurs d'espoir, des projets élaborés par des jeunes Nigériens. Chacun de ces projets a reçu une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Une stratégie commune a été élaborée pour lutter contre le paludisme dans les pays du Sahel. En marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Niamey 2019, les ministres en charge de la santé publique de plusieurs pays étaient en conclave à Niamey où ils ont parlé justement de cette stratégie, nous précise Arete Sala et Sadoudoumi. Cette plateforme sous-régionale de collaboration des 8 pays pour accélérer l'élimination du paludisme dans la région du Sahel d'ici 2030, qui fait l'objet de la présente rencontre de tous les ministres de la Santé et de partenaires techniques et financiers, a permis l'élaboration et l'adoption d'un plan de travail commun aux États membres à travers un panel et des réflexions des partenaires sur le soutien à l'initiative SAM. Cette initiative consiste à renforcer la lutte contre le paludisme au Sahel. Des stratégies ont été élaborées et mises en œuvre par nos différents États, dont la principale, c'est la CPS qui a été présentée ici. La CPS, c'est la chimioprophylaxie contre le paludisme saisonnier, qui consiste à administrer une dose en 3 prises d'une association, d'une combinaison d'antipaludiens pour préserver les enfants durant la période de haute transmission. Et c'est pendant la saison hivernale. Devant la première dame du Niger, Hadja Issata Issoufou, marraine de lutte contre le paludisme, les ministres de la Santé présents à cette réunion ont réaffirmé leur engagement pour l'élimination du paludisme d'ici 2030. Très fiers de ces engagements des ministres de la Santé, la première dame Hadja Issata Issoufou les a félicités pour ce élan. À travers cette initiative, c'est de coordonner les actions des différents pays africains par rapport aux différentes stratégies au plan des pays africains pour lutter contre cette maladie qui concerne la plupart des pays subsahariens. Donc les différents intervenants ont convenu un plan commun à mettre dans la lutte contre cette maladie qui concerne tous les pays africains et notamment les pays au sud du Sahara. Donc les différents ministres et les différents responsables des programmes ont amené leur contribution et ont donné des directives par rapport aux initiatives, aux différentes initiatives qui ont été prises pour la mise en place des engagements qui ont été pris pour la concrétisation d'un bon résultat par rapport à cette maladie. Au cours de cette réunion, Dr Hadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, a reçu un certificat de championne pour la lutte contre le palu en Afrique francophone, décerné par le réseau mondial de la société civile pour l'élimination du palu pour son engagement dans la lutte contre le paludisme. Très surprise parce que je ne m'y attendais pas. C'est un honneur pour moi en tout cas, un honneur pour moi de recevoir ce témoignage de satisfaction de la part de la société civile pour la lutte contre le paludisme surtout. La réunion a pris fin sur une note de satisfaction générale marquée par une photo de famille. Rendons-nous à présent au stade général Seni Kounché qui abrite les stands d'exposition des produits fabriqués au Niger par des Nigériens dans le cadre toujours du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, donc Niamey 2019. Ces stands continuent de recevoir des visites. Ce salon Made in Niger est organisé, je le disais, à l'occasion du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Une façon donc pour faire la promotion des produits locaux. Le reportage est signé Abdourazak Hamidou Léo et Chebou Guissou. C'est une visite qui va permettre à ces étudiants de l'IPSP d'acquérir de nouvelles connaissances. Venus nombreux visiter les différents stands de cette exposition vente des produits Made in Niger et des pays amis invités, les étudiants en ont eu plein les yeux. Vous n'êtes pas sans savoir que on est toujours à la recherche du savoir. Donc la médecine moderne et traditionnelle, c'est vraiment le futur de la santé. Donc
on est venu un peu explorer, voir un peu ce qui est constitué de notre médecine traditionnelle, quels sont les constituants, quels sont les produits, quels sont les éléments, etc. etc. Et par-dessus, voir aussi notre tradition, notre culture aussi, les éléments fabriqués au Niger, faits par des Nigériens et consommés par des Nigériens aussi. Ils se sont dit très contents de ce qu'ils ont vu et fiers des produits exposés. En tant qu'agent de santé, on prône aussi pour la promotion des articles, surtout des articles de santé fabriqués par les Nigériens. Vraiment, c'est un sentiment agréable de venir ici avec nos camarades étudiants, de voir des produits fabriqués par des Nigériens. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. L'occasion pour les exposants de nous parler de leurs produits. Bifaïpi, c'est une petite entreprise que j'ai créée. Ça fait pas longtemps, ça fait au moins 3 mois comme ça. Je fais la transformation des épices comme, comment on appelle ça, il y a le curry, il y a le piment. Je fais 2 sortes de piment. Piment avec arôme et sans arôme. À la place de l'arôme, j'ai mis du sombala. On a le poudre d'oignon et la plupart de mes produits, on le pile à la main pour éviter l'odeur du machine. Il y a 3 villages qui sont venus. Il y a un village de la commune de Tessawa qui fait la transformation de l'huile du sésame en huile de sésame, pâte de sésame et biscuits de sésame. Il y a un autre village de la commune aussi de Tessawa qui fait la fabrication de produits cosmétiques. Et un autre de la commune de Chadapari, département de Guidarumji, qui fait la transformation du nébé et du mil. Il y a le spaghetti du nébé et aussi des spaghettis du nébé à base de moringa, plus la farine infantile, le bassi. L'exposition vente des produits One Week to Meet Africa, c'est du 1er au 7 juillet 2019 au stade général Seni Kunche. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey de la table ronde de mobilisation des ressources en vue de l'autonomisation des femmes du Sahel. Une rencontre des premières dames de la dite espace sous l'égide de la fondation Tatali Yali de Dr Lalla Malika Issoufou. Cette initiative vise à poser les jalons du sud de. Résumé avec Adamou Soumana et Sadoumi. Lancé en novembre 2015 par le président de la République Issoufou Mahamadou, le projet régional Suède faisant l'objet de la présente rencontre des premières dames d'Afrique vise à se pencher sur les progrès réalisés lors de la première phase de cette initiative en vue de se pencher sur sa seconde phase. Une rencontre honorée par la présence du président de la République qui n'a pas manqué de souligner l'importance du projet Suède. La structure démographique de nos pays, avec une forte proportion de jeunes, ne doit plus être perçue comme un handicap, mais une chance si nous savons l'exploiter. L'ambition du Suède est de transformer cet actif démographique en dividende économique. Pour ce faire, il faut accélérer la transition démographique, réduire les inégalités de genre, soigner, éduquer et former notre jeunesse, tout en lui offrant des emplois. À cet effet, le Suède met l'accent sur une communication pour le changement social et le comportement dans le Sahel, sur la scolarisation et l'autonomisation des femmes et des filles, sur le renforcement de la santé et de la reproduction, ainsi que sur l'amélioration des conditions des leaders locaux à tous les niveaux, des capacités des leaders locaux à tous les niveaux. Auparavant, c'était la présidente du comité de pilotage du projet qui a pris la parole pour, entre autres, situer l'objectif assigné au projet Suède. Notre objectif est d'accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre dans la région. Lancé le 2 novembre 2015, ici même, en terre nigérienne, le Suède a réalisé en quelques années des progrès remarquables dans sa mise en œuvre. Ces progrès réalisés n'ont été possibles que grâce aux efforts conjugués de mes illustres prédécesseurs du Niger, du Tchad et du Mali. Le ministre Adama Diarra est présent. Merci. Mes prédécesseurs à qui je rends hommage. Mesdames et messieurs, les collaborations avec les leaders religieux, les réseaux de jeunes, les artistes, le partenariat avec les médias nationaux et communautaires
ont permis une large diffusion des messages de la campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement dans les pays souhaits. Plus de 600 millions de personnes ont été sensibilisées sur la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces, les violences basées sur le genre, la promotion de l'éducation des filles, le maintien des filles à l'école et l'accès aux services de santé de la reproduction à travers la télévision, la presse écrite, la presse en ligne et les médias sociaux. 3420 espaces qui mettent en confiance la jeune fille, on appelle des espaces sûrs, sont mis en place dans les 6 pays du Sud au profit de milliers d'adolescentes déscolarisées et de filles non scolarisées et également de jeunes femmes. Gageons qu'à l'issue de cette rencontre de Niamey, les différents partenaires techniques et financiers prennent intégralement en charge l'autonomisation des femmes du Sahel pour le mieux-être des populations. Voilà pour ce qui est des activités entrant dans le cadre du sommet de chefs d'État de l'Union africaine Niamey 2019. Autre chose de cette édition, les candidats admis au second groupe des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2019 étaient ce samedi de nouveau dans les salles pour cette fois affronter les épreuves du second groupe. Tout s'est bien déroulé dans les différents jurys visités par nos reporters. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafisa Zakou et Halidou Bourema. C'est par l'épreuve de mathématiques qu'ont débuté les épreuves du second groupe du brevet d'études du premier cycle BPC session 2019. Dans quelques jurys visités, tout se déroule normalement selon les présidents des 10 jurys. Dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a aucun problème. Ils sont tous en salle. Ils ont déjà fini la première épreuve, ils sont à la seconde épreuve. Donc, pour le moment, en tout cas, pas d'absent. Le deuxième groupe, il y a 147 candidats qui sont en train de suivre les épreuves du second groupe. Il n'y a aucun problème, tout comme au premier groupe. Il n'y a aucun problème. Les épreuves du second groupe, ça se passe dans de très bonnes conditions. On n'a pas rencontré de problème, aucune difficulté. Jusqu'à présent, ça se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons 138 au second groupe. Donc le premier groupe, on avait 142. On avait 42. Au total, ça fait 181 admis, soit un taux de reçu de 36%. Je souhaite bonne chance. Les candidats à ce second groupe du PPC jugent les sujets abordables. J'ai repris la mathématique et maintenant je vais expliquer. Le soir, on va venir, on va faire SVT et après, demain, on va faire l'anglais. Ils ont été abordables. Moi, j'ai 3 épreuves à reprendre. Il y a les autres qui ont jusqu'à 4 épreuves à reprendre. Je reprends moi anglais, maths et études de texte. Le matin, ça a été très facile. Vraiment, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on peut vraiment réussir. Alors, c'est parti pour 2 jours de preuve du second groupe du PPC. Espérons que les résultats seront moins catastrophiques que ceux du premier groupe. Et oui, Nafisa Zakou, ces résultats sont attendus entre dimanche et lundi prochain. Bonne chance donc aux candidats. Dans le souci de lutter contre la corruption au Niger, depuis leur arrivée à la tête du pays en 2011, les autorités de la 7e République ont mis en place une institution dans ce sens. C'est la Halsia, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous vous faisons découvrir cette institution dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Depuis l'accession au pouvoir par le président Issoufou Mahamadou, un sujet récurrent est apparu dans plusieurs de ses discours. C'est celui de la lutte contre la corruption qui a étendu ses tentacules sur tous les pans de notre société. Une sorte de crise morale s'est emparée de beaucoup de Nigériens qui, il y a quelques décennies, étaient connus pour leur honnêteté. La corruption peut être entre autres définie comme l'action de détourner quelqu'un de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur, moyennant finance. Aussi, pour lutter contre ce mal insidieux qu'est la corruption, la haute autorité de lutte contre la corruption et les crimes assimilés a été mise en place dans notre pays. Et dans notre environnement, la corruption peut prendre plusieurs formes, comme le précise le vice-président de la HACIA, Obandouma Salissou. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption, la HACIA a réalisé une enquête sur l'ensemble du territoire national
Et cette enquête a révélé que les pratiques de la corruption les plus répandues au Niger sont le trafic d'influence, le favoritisme, les fraudes, notamment dans les concours et examens, les commissions et les pots de vin, surtout les pots de vin. Voici un peu les pratiques que nous avons, qui sont classiques, en tout cas en ce qui concerne le Niger. Toute maladie peut avoir un remède. Il en est de même pour la corruption à l'endroit de laquelle la Halcia a mis en place un mécanisme de lutte. La Halcia peut être saisie sur la base de plaintes formulées par des personnes ou structures victimes de pratiques ou actes de corruption. Alors, on peut également être saisi à partir de dénonciations des personnes ou structures ayant eu connaissance des cas de corruption. Ça, ce sont des dénonciations. Il y a des plaintes et il y a des dénonciations. Au titre du traitement des cas de corruption, la Halcia dispose là également d'importants pouvoirs de police judiciaire, notamment les auditions. On fait des auditions. Il y a aussi l'identification, la localisation et la mise sous main de justice des biens provenant de la corruption. Il y a également la levée du secret bancaire. Donc on ne nous oppose plus maintenant avec la loi le secret bancaire. Et il y a aussi la saisine ou la saisie et la mise sous scellé, si vous voulez, des pièces à conviction. Cependant, pour beaucoup de Nigériens, la Halcia peut déceler et traiter des dossiers de corruption et transmettre au procureur qui, à son tour, peut les classer sans suite. À cette inquiétude, le vice-président de la Halcia répond en ces termes. Devant un dossier de corruption traité par la Halcia et transmis au procureur de la République, comme je l'ai dit, la loi fait obligation aux autorités judiciaires d'ouvrir une information. Autrement dit, le procureur de la République ne peut juridiquement classer sans suite un dossier relatif aux infractions économiques et financières traitées par la Halcia. Plus encore, un grand nombre de Nigériens pensent que la Halcia est un instrument favorisant la justice à deux vitesses, ce qui n'est pas le cas selon Ubando Massalusu. Les Nigériens maintiennent de fortes attentes à l'endroit de la Halcia, comme en témoignent les nombreuses plaintes et dénonciations qu'elle reçoit tous les jours. À ce niveau, je peux vous affirmer que chacune de ces plaintes ou dénonciations reçues par la Halcia est traitée avec professionnalisme et en toute indépendance. Juste pour vous dire que le président de la République ne s'est jamais ingéré. Depuis que moi je suis à la Halcia en 2011, je n'ai jamais été appelé à la Halcia pour un quelconque dossier. Encore moins le président, qui est mon patron. Donc le président de la République ne s'est jamais ingéré dans les affaires de la Halcia. Encore moins les membres du gouvernement. De surcroît, d'après le vice-président Ubando Massalusu, la Halcia travaille sur plusieurs dossiers de corruption, dont entre autres celui de la fausse immatriculation des véhicules et celui de la fraude aux hydrocarbures. Enfin, selon le vice-président de la Halcia, Ubando Massalusu, la lutte contre la corruption est un combat qui concerne tous les Nigériens, avec pour principal objectif la moralisation des actions de chaque individu au sein de la société. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.